Bonjour les amis, c'est Yannick Legral, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec ce tirage sur la situation en Biélorussie qui est très tendue suite à la réélection avec 80% des voix du président Loukachenko qui est en poste depuis 1994. Donc la situation est très confuse. Alors j'ai voulu regarder avec un tirage comment tout cela allait évoluer, l'évolution de la situation politique dans le pays, avec ici la situation présente, ici une étape à venir, et puis ici encore une étape suivante concernant la Biélorussie. Alors dans le présent, quand j'ai retourné la première carte, j'ai eu la reine de denier, donc pour moi, j'ai tout de suite vu l'évocation de l'opposante principale à Loukachenko qui est Svetlana Tikhanovskaya. Voilà une jeune femme de 37 ans. 37 ans, c'est extrêmement jeune pour se présenter aux élections présidentielles. Donc voilà, on a cette brune qui est en position d'attente ici. Elle est un petit peu plantée sur place, les bras croisés. Donc elle s'est exilée en Lituanie en attendant de voir comment allait évoluer la situation. Cette femme, sur cette carte, c'est une héritière. Et c'est intéressant parce que justement, Svetlana Tikhanovskaya, à la base, n'était pas candidate à l'élection, et c'est son mari qui l'était. Et c'est suite à son emprisonnement, son arrestation, qu'elle a décidé de reprendre sa candidature finalement. Donc elle a hérité de sa candidature, ce n'était pas volontaire. Donc là, voilà, c'est une femme généreuse, une femme qui a de la générosité et en même temps qui est assez prudente, qui reste modérée. Alors je ne connais pas bien Tikhanovskaya. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un d'assez modéré puisque je crois qu'elle rappelle à des élections, de nouvelles élections libres si elle gagne, qu'elle appelle à une nouvelle redéfinition de la Constitution. Donc voilà. Elle n'a pas un programme très établi en fait, très ferme. Elle veut plutôt appeler au dialogue. Vous m'excuserez mes approximations, je ne suis pas spécialiste de la Biélorussie. Et donc avec ça, face à elle dans le présent, vous voyez, j'ai ce personnage ici qui se défend bec et ongle. Alors, il bloque le passage, il est menaçant avec son épée, donc voilà, une carte qui nous évoque la défense et la capacité de résistance. Donc c'est tout à fait la situation de Loukachenko. Alors on le voit aussi qu'il essaye de protéger une femme. On ne voit pas beaucoup sa femme. Elle est quasiment absente de la vie publique en Biélorussie. Alors est-ce que c'est elle ou pas? Je ne sais pas. Enfin voilà, là c'est quelqu'un vraiment qui se défend, qui ne va pas se laisser marcher dessus, qui est vraiment ancré comme ça à sa place. Alors ensuite, étape suivante. Donc on a 9 de calice et le chariot. Alors là, on voit une femme à genoux qui pleure, qui a l'air de demander l'aumône un peu, comme si elle demandait peut-être de l'aide. En tout cas, cette femme, elle pleure en silence aussi. Vous voyez, elle est un petit peu réduite au silence. Elle n'a plus beaucoup d'emprise, plus beaucoup de marge de manœuvre, elle est à genoux. Derrière, on voit même le Christ, les bras en croix. Voilà, comme pour dire peut-être quelqu'un qui aurait été finalement sacrifié. Donc voilà, cette femme, pour moi, je pense que c'est Svetlana qui ne va pas voir ses souhaits de se voir accorder la victoire accomplie, je pense. D'où ces larmes, cette tristesse. Et donc le chariot, souvent, symboliquement, il exprime la victoire, déjà. Donc ce serait le gagnant des élections qui est là. Le chariot, vous voyez qu'en plus, on a le roi qui défile ici. Elle est là, l'image du chariot qui parade. Donc c'est encore une fois quelqu'un qui se défend. Et là, cette carte, elle nous parle de quelqu'un d'imbattable. D'imbattable, et ça fait, je crois que c'est la 4e élection. Où Loukachenko se présente donc et la remporte avec 80% des voix. Donc voilà, là on a la personnalité imbattable finalement, et bien le silence, la tristesse finalement, la résignation on peut dire de son opposante. Et donc suite à ça, alors on a la reine de bâton et les amants. D'où l'image un petit peu suggestive de cette carte. Alors la reine de bâton,
Reine de bâton, là, c'est une femme plus âgée. Une femme qui a l'air de montrer un petit peu la voie, hein, avec son chandelier. Elle nous emmène sur un chemin. Et cette femme, c'est une amitié profonde qu'elle évoque. Donc pour moi, à mon avis, elle représente la Russie, cette femme. D'autant plus qu'on retrouve un petit peu les couleurs blanc, bleu, rouge du drapeau russe. Donc voilà, l'amitié avec une femme mûre. Hein. La femme mûre, c'est la Russie pour moi, qui va donc montrer une voie, je pense, à Loukachenko, hein, ou à la Biélorussie, hein, rentrer dans l'influence, et les amants. Alors elle m'a interrogé quand même, cette carte, et finalement j'en suis arrivé à la déduction qu'elle nous montrait une sorte d'union fusionnelle, hein, de réunion comme ça, et donc on a la Russie avec. Hein. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment une sorte de pacte de rapprochement, hein, avec la Russie qui va permettre à la Biélorussie finalement de sortir de cette situation équivoque. Hein, en ce moment avec Poutine, c'est un petit peu je t'aime moi non plus. Voilà, les relations sont à la fois proches et tendues. Là, je pense que Loukachenko, finalement, ne pouvant s'appuyer que sur Vladimir Poutine pour pouvoir sortir de la situation, eh bien, va être obligé de s'y plier. Et finalement, il va y avoir un rapprochement avec la Russie, à mon avis, de la Biélorussie ici. Alors en synthèse, donc on a 8 et 9, 17 et 7, 24 et 6, 30, donc 3 et 0. Ça nous donne 3. On tombe sur l'impératrice. Donc l'impératrice, pour moi, est encore l'image de la Russie, justement. Voilà, cette grande femme ici, hein, avec son regard bleu, son regard assez froid, comme ça, qui a beaucoup d'autorité, beaucoup d'influence, beaucoup d'intelligence, beaucoup de puissance. Je pense que c'est la Russie, voilà, qui va donc influer sur le destin politique de la Biélorussie, hein, qui sera la clé finalement de l'issue de la situation actuelle. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci.